Imaginez la scène, préparez avec soin, après avoir dévoré des articles, sélectionnez les plus beaux jouets et acquis le panier le plus douillet qui soit. La porte de la cage de transport s'ouvre, et une petite boule de poil entre timidement dans votre univers. Dans vos rêveries les plus douces, il se mettrait aussitôt à ronronner, à se frotter affectueusement à vos jambes et à se lever paisiblement sur vos genoux. Vous espérez une amitié instantanée, un véritable coup de foudre. Mais la réalité se révèle souvent bien différente. La réalité, c'est le silence pesant. Et une paire d'yeux immenses, remplis d'effroi, qui vous observe prudemment depuis l'obscurité sous le canapé. 1 heure passe, puis 2 heures, toute la soirée s'écoule, et votre nouvel ami demeure tapi dans sa cachette, ignorant superbement la nourriture appétissante et vos paroles rassurantes. C'est précisément à ce moment-là qu'une pensée insidieuse vous assaille. Peut-être que je ne lui plais pas? Ai-je commis une erreur? Halte! Vous avez agi correctement en tout point. Simplement, vous n'avez pas encore percé le secret le mieux gardé du cœur félin, la règle magique des 3-3-3. 3 jours dans l'ombre, une période où résonne la question « Qui êtes-vous et que me voulez-vous » Essayons d'appréhender le monde à travers les yeux de ce chat fragile. Il vient d'être arraché brutalement au seul endroit qu'il ait jamais connu et transporté dans un univers gigantesque, bruyant, saturé d'odeurs inconnues et de sons terrifiants. Pour lui, vous êtes une créature immense et imprévisible. Il ignore si vous êtes un allié ou un adversaire. Par conséquent, son unique objectif durant les 72 premières heures est de survivre, tout simplement. Se cacher sous le lit n'est ni un caprice, ni une manifestation de mauvaise humeur. C'est un instinct ancestral profondément ancré qui lui hurle « Trouve un refuge sûr ». Et votre rôle primordial à ce stade n'est pas de le contraindre à quitter sa cachette, mais de devenir une composante intégrante du décor. Oui, une partie calme, prévisible et absolument inoffensive de son nouvel environnement. Renouvelez l'eau et la nourriture en silence, parlez à voix basse et évitez les mouvements brusques. Durant ces 3 jours cruciaux, vous ne bâtissez pas une amitié à proprement parler. Vous posez les fondations de la sécurité en prouvant une chose essentielle. Ici, tu ne cours aucun danger. 3 semaines d'exploration, marquant les premiers pas hésitants vers la confiance. Une fois que le chat est convaincu que vous n'avez aucune intention de le dévorer, la véritable magie commence à opérer. Généralement, au cours de la 2e ou de la 3e semaine, la curiosité irrésistible commence à prendre le dessus sur la peur paralysante. Il ose ses premières sorties timides, le plus souvent pendant la nuit silencieuse. Et vous commencez à remarquer ces petites victoires incroyablement significatives. Le voilà qui se nourrit pour la première fois en votre présence. Le voilà qui renifle prudemment le pied de votre fauteuil préféré. Et le voilà, oh miracle de patience, qui s'autorise à s'endormir non pas sous le canapé sombre, mais dans un coin douillet sur le tapis moelleux. Chaque étape représente un bond en avant dans votre relation naissante. C'est durant ces 21 jours que sa véritable personnalité commence à se dévoiler progressivement. Vous découvrez soudain qu'il adore pourchasser les reflets lumineux du soleil, que son oreille tressaute de manière amusante pendant son sommeil profond, qu'il préfère inexplicablement boire l'eau dans votre tasse personnelle. Il demeure prudent, certes, mais il est prêt à vous accorder une chance précieuse. 3 mois avant de monter sur le trône, une période de transformation où votre maison devient son royaume personnel. Si les 3 premières semaines ont été consacrées à une exploration timide et hésitante, les 90 jours suivants sont dédiés à une conquête à grande échelle. Après avoir traversé les étapes cruciales de la survie et de la confiance, le chat comprend enfin et pleinement « c'est ma maison. Et ces gens sont ma famille ». La transformation est tout simplement stupéfiante, un spectacle merveilleux à observer. L'animal, hier encore terrifié, déambule aujourd'hui avec une assurance nouvelle à travers la maison, sa queue dressée fièrement vers le ciel. Il ne se terre plus dans l'ombre à l'arrivée d'invités, mais les observe désormais avec une curiosité manifeste, presque amusée. Il attend patiemment derrière la porte, réclamant sa dose quotidienne de câlins, saute avec une agilité féline sur le lit et dort, sans la moindre gêne, sur votre oreiller. C'est cela le triomphe véritable. C'est l'instant précis, suspendu dans le temps, où vous prenez conscience que toute la patience dont vous avez fait preuve a été récompensée non pas au décuple, ni au centuple, mais aux milliers de fois. D'un doux inconnu, timide et réservé, votre chat s'est transformé en une reine, ou en un roi à part entière, régnant en maître sur son petit royaume douillet, tissé de couvertures moelleuses et de rayons de soleil chaud. La principale leçon que l'on retire de la fameuse règle des 3 est simple, mais ô combien profonde, on n'adopte pas simplement un chat, on construit un monde entier avec lui, pierre après pierre, caresse après caresse, regard après regard. Alors, qu'est-ce que cette règle des 3-3-3 en réalité? Ce n'est pas simplement un mode d'emploi, un guide pratique et froid pour l'adaptation d'un animal nouvellement arrivé dans un foyer.
Non, c'est bien plus que cela. C'est l'une des leçons d'empathie et de patience les plus puissantes et les plus gratifiantes que l'on puisse recevoir au cours de sa vie. C'est un rappel poignant et nécessaire que les relations profondes et authentiques, qu'elles soient tissées avec un chat, un chien ou avec un être humain, ne se construisent pas en un claquement de doigts comme par magie. Elles exigent du temps, de la persévérance, du respect inconditionnel pour les limites de l'autre et une volonté sincère de comprendre, de voir le monde à travers ses yeux. Nous ne pouvons, bien sûr, pas forcer quelqu'un à nous aimer, à nous témoigner de l'affection. Mais nous pouvons et nous devons créer un monde sûr, chaleureux et accueillant, un havre de paix où cet amour pourra naître et s'épanouir de lui-même, sans contrainte, à son propre rythme. Et lorsque, 3 mois plus tard, votre chat, qui avait autrefois peur de votre ombre, qui sursautait au moindre bruit, viendra de lui-même, sans y être forcé, se lever sur votre poitrine, ronronnant doucement, vous comprendrez alors que vous n'avez pas simplement adopté un animal de compagnie, un simple compagnon à 4 pattes. Vous avez construit, patiemment et amoureusement, tout un univers fondé sur la confiance mutuelle, un lien invisible mais indéfectible. Et ça, croyez-moi, ça n'a pas de prix. C'est un trésor inestimable.